Arrêtez d'être con, putain, arrêtez de consommer de la merde. C'est ça en fait qu'il faut que les gens comprennent. Tant que vous consommerez de la merde, on produira de la merde. Merde, merde, merde. Oh, bonjour. Cela faisait longtemps, n'est-ce pas? Bienvenue. Bienvenue. Ça vous intéresse des nouvelles dans les grandes lignes? Normalement, ça devrait pas faire si longtemps que je n'en ai pas donné, mais il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Pour les plus assidus d'entre vous, vous avez vu il y a 9 mois, même un peu plus, une vidéo qui traitait d'un sujet qui me tenait à cœur et qui était intéressante, enfin que j'estime être intéressante, qui était pourquoi j'aime le Troisième Reich. C'est vrai que je peux parfois manquer un peu de finesse et, et que ma compréhension du fonctionnement du monde peut s'avérer être assez limitée. J'ai fait cette vidéo parce que j'étais content de la faire et parce que j'estimais que ça avait un intérêt. Ça s'est vérifié puisqu'elle a plu à certaines personnes et moins à d'autres. Bon, je me doutais que ça passerait pas tout seul. Il y a une deuxième partie à cette vidéo, normalement. Et je l'ai faite cette deuxième partie, je l'ai même posté cette deuxième partie. Ce qui est dommage, c'est que c'est dans cette deuxième partie que réside la majorité de l'argumentation et même de l'intérêt du sujet, puisque la première partie n'était qu'une mise en bouche qui visait à planter un décor et permettre aux gens de vraiment comprendre le fond de ma pensée et de ce que j'essayais d'exprimer. Parce que c'est un sujet qui est sensible et qu'on ne peut pas aborder comme ça, brûle pour point. Manque de peau, et bien cette deuxième partie, elle est très mal passée. Elle est très mal passée parce que, alors je sais pas qu'est-ce que c'est en particulier qui n'a pas plu dedans, elle faisait à peu près 40-50 minutes, encore un format extrêmement long, chiant, comme j'en détiens le secret. Et le problème, c'est que je me suis fait insta-ban et que j'ai eu mon premier strike pour incitation à la haine. Alors peut-être que ça n'en choque pas beaucoup d'entre vous, mais pour les gens qui me connaissent, je tombe de haut. Pour incitation à la haine, alors je n'ai pas eu d'explication plus poussée que ça. J'ai fait appel évidemment parce que l'incitation à la haine, c'est pas un sujet que je maîtrise des masses, et même d'ailleurs c'est un sujet que je n'apprécie pas spécifiquement, puisque la haine fait partie des premières choses que j'ai tendance à vouloir bannir déjà de ma vie, de la société et si possible du monde. Malheureusement, apparemment YouTube et les personnes qui modèrent ne sont pas de mon avis. Bon, c'est pas très grave, on s'y attendait un petit peu. J'ai parlé de pas mal de choses dans cette vidéo qui étaient intéressantes, notamment du projet Madagascar, qui je pense déplaît très fortement. D'ailleurs c'est certainement pour ça qu'on le voit nulle part. Peut-être que j'ai mis un peu les pieds dans le plat. Ma volonté profonde me supplie d'en reparler ici. Peut-être que j'en reparlerai dans cette vidéo. Mais en fait, le problème, c'est que je me suis fait niquer pareil. Dans cette deuxième partie qui ne sera jamais sortie et qui ne sortira jamais, puisque j'ai été, entre guillemets, muselé. Je n'avais plus le droit de poster de contenu qui puisse éventuellement prêter à confusion jusqu'à juin. C'est pour ça que je ne donnais plus de nouvelles et que je ne faisais plus rien.
Et ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas eu d'informations spécifiques, juste simplement on m'a dit ferme ta gueule, incitation à la haine. J'ai fait appel, j'ai dit ouais, mais regardez quand même parce qu'il s'est argumenté et tout. Et puis j'ai pas dit qu'il y avait des gens qui étaient méchants et qu'il fallait tuer et tout. Et en fait, le plus magique dans tout ça, c'est que mon appel, il a été très vite répondu. Ils y ont très rapidement répondu, en 10 ou 15 minutes, pour me dire non, ta vidéo c'est de la merde, on n'en veut pas. Et on m'a dit que ça avait été vérifié, et en fait ils ont réussi à vérifier une vidéo de 53 minutes en 15. Alors c'est performant, c'est très performant. Moi je peux pas faire des performances comme ça, j'aimerais bien, hein, mais non. Mais eux ils y arrivent. Et du coup, en 15 minutes, ils ont pu juger qu'une vidéo de 53 était définitivement pas apte à être téléversée sur cette plateforme. Donc ça, c'est pour pourquoi il n'y a pas eu la partie 2, parce que effectivement, pour la majorité des gens, et même j'ai lu des commentaires qui étaient intéressants et qui me disaient je ne me suis pas fait encore d'opinion, bon après ça date, hein, j'ai pas lu depuis un moment, mais je me suis pas fait encore d'opinion, j'attends de voir la partie 2 pour voir si ce que tu racontes c'est de la merde ou pas. Ce qui est normal, hein, parce que forcément quand on l'ouvre, il faut argumenter derrière. Le problème étant que quand tu argumentes, si cette argumentation n'arrive jamais jusqu'au spectateur, ça aide pas des masses. Donc j'ai pas trouvé de solution, j'ai réessayé de la re-uploader, j'ai réessayé tout un tas de choses et cette vidéo ne veut pas passer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est trop épicé, est-ce que ça ne passe pas. Ce qui est plutôt dommage puisque la chaîne dans les grandes lignes visait à obtenir une ouverture sur ce sujet qui amène peu à peu une forme de paix et de pacifisme. Parce que ce qui génère majoritairement des conflits et qui nous fout dans la merde, c'est l'incompréhension et l'absence d'éducation, mais aussi d'informations capitales. Parce que notre monde repose sur des histoires de gentils et de méchants, et tant que ce sera le cas, qu'il n'y aura pas de nuances et qu'on ne reconnaîtra pas que l'abjectitude, les abjectités du verbe abjectoire, que les saloperies les plus pures résident en chacun de nous. On est tous des petits bâtards. Et on est tous capables de faire des choses dégueulasses. Et ça n'a rien à voir avec notre nationalité, notre couleur de peau ou quoi que ce soit d'autre. Je le dis quand même parce que c'est évident, mais apparemment pas pour tout le monde. Donc l'idée visait à mettre un peu de nuance dans cette histoire de gentils et de méchants qui résume la Seconde Guerre mondiale et qui a posé les bases de notre monde moderne, sur lequel peu de personnes se posent réellement des questions. Et moi je trouve ça intéressant quand même de s'intéresser à la gueule du monde qu'on a aujourd'hui et pourquoi il est comme ça. Et il y a beaucoup de réponses qui résident dans le second conflit mondial. Et pour accéder à ces réponses et à cette réflexion, il faut d'abord poser un décor et il faut accepter et admettre qu'il n'y ait pas de gentils et de méchants, qu'il y a juste un contexte spécifique avec un gros merdier autour et qu'il faut tout démêler pour tout comprendre. Sauf que, a priori, ce projet, non, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas et d'ailleurs peut-être qu'il faudrait que j'abandonne. Ça, c'était pour cette histoire d'épisode 2, donc désolé hein, pour les gens qui ont pensé que j'avais perdu mon froc. Non, je porte des ceintures en cuir, très résistantes. C'est d'ailleurs un de mes défauts, hein, parce que dans la société, ça ne m'a pas aidé des masses. Et d'ailleurs, ça ne m'aide toujours pas. Hein. Mais non, ça, j'ai du mal. Bon, bref. Pour ce qui est dans les grandes lignes. Alors, cette chaîne, tu vois, il y a moyen de se... Ah, oh, on est bien là. Pour ce qui est dans les grandes lignes... Qu'est-ce que la chaîne? On va parler un peu de l'hypocrisie sur Internet, et même de manière générale. Ça devient un sujet chiant. Est-ce que dans les grandes lignes va devenir une chaîne d'études et d'analyse psychosociale? Pourquoi pas? Non, c'était pas le projet initial, mais en fait, pour ceux qui me connaissent, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Oula, mauvais plan. Pour ceux qui me connaissent, j'ai plusieurs chaînes YouTube qui parlent de différents sujets, notamment de celui-ci bientôt, pour ceux que ça intéresse. Ces chaînes YouTube sont plusieurs ouvertures que j'ai sur différentes choses que je partage avec les gens parce que j'estime que Internet est un outil puissant et intéressant et qu'il faudrait apprendre à l'utiliser correctement, notamment pour diffuser des informations qui amènent tout un tas de sentiments positifs comme du partage, de l'échange, de la culture, du savoir et toutes ces choses-là. On va dire que les vidéos qu'on peut voir actuellement font un peu tâche avec cette vision rien qu'en lisant les titres.
La culture, le fait de faire profiter les autres de tout un tas d'ouverture d'esprit sur différentes choses. Alors après, l'ouverture de l'esprit, c'est bien, mais il y a des limites quand même. On ne peut pas s'ouvrir complètement à tout, parce qu'après, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je pense que c'est le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on s'est trop ouvert à n'importe quoi. Mais bon, ça on s'en fout. Et du coup, quand on lit les titres et quand on voit les vidéos qui fonctionnent, je pense qu'on s'est un peu perdu en chemin. Et d'ailleurs, ça se vérifie même dans, et c'était aussi le sujet de la vidéo précédente, ça se vérifie pas mal dans les vidéos qui pointent, qui poignent, tu sais quand ça pointe à l'horizon, j'ai pas le, mais c'est pas grave. Dans les vidéos qui arrivent et qui sont arrivées et qui arrivent toujours, même sur le thème historique, qui repose sur OMG les nazis, il y en a partout les nazis, ça fait vendre. Et tant qu'il y aura des gens pour acheter et tant qu'il y aura des gens pour vendre, ça n'avancera pas. Toujours est-il que pour ce qui est de la chaîne dans les grandes lignes, historiquement, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 8 ou 9 ans et qui me tenait beaucoup à cœur et qui visait initialement à produire des vidéos relativement courtes sur un sujet spécifique et de vulgariser. La chaîne dans les grandes lignes n'a jamais eu pour objectif d'être une chaîne de référence historique. Parce que pour être une référence historique, soit il faut être habilité d'une certaine manière, soit il faut beaucoup de moyens, soit il faut être historien ou avoir suivi un cursus spécifique, ce qui n'est pas mon cas. Moi je suis un random sur internet qui s'intéresse à des choses et qui aime les partager une fois qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Je suis un peu comme un clébard qui travaille une grenade, tu vois. Sauf que le problème qu'on rencontre, c'est que ce type de choses, ça fonctionne moyen. Parce que quand je fais de la vulgarisation pour expliquer quelque chose au plus grand nombre, ça ne plaît pas aux spécialistes qui s'indignent de certaines petites forces, peut-être erreurs ou coquilles qu'il y a dans des vidéos qui sont plus liées directement au fait que ce soit une vulgarisation. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui produisait des vidéos sur YouTube et que j'apprécie énormément, qui s'appelle Cédric Villain, et qui a créé la chaîne Aurore Humanum Est, qui pour moi est une référence et que j'apprécie énormément. Et cette personne m'a encouragé à continuer dans les grandes lignes et m'a donné quelques conseils. Mais à la fin de son mail, il m'avait dit « Bon courage pour le monde de la vulgarisation » ou un truc dans le style. Et maintenant je comprends ce qu'il disait. Toujours est-il du coup que la chaîne dans les grandes lignes et le projet dans les grandes lignes de manière générale reposait pas mal là-dessus. Donc des petits sujets intéressants qu'on peut balancer comme ça en 5-10 minutes aux gens pour les cultiver sans prétention, mais moi-même je suis le premier à être très heureux quand on m'apporte un sujet qui redéfinit pas mal ma façon de voir les choses et qui apporte de la nuance. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'en suis arrivé à admettre que le Troisième Reich n'a pas été que et simplement un résidu de crevards qui veulent manger des enfants, c'est parce qu'on m'a apporté des éléments à cette réflexion et c'est ce qui aussi m'a fait évoluer et grandir et qui m'a apporté beaucoup de nuances dans ma réflexion du coup et qui m'a ouvert les portes de certaines choses. Peut-être que les gens ne veulent pas de cette porte. C'est fort possible. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les gens ils aiment quand même vachement bien les histoires de gentils, de méchants et tout, ça les conforte dans une idée de bien-pensance et de faire partie du bon côté du manche sans trop se casser le cul. Ça rejoint ce pan d'hypocrisie qui caractérise notre espèce. Et c'est chiant. Bref. Donc, les raisons pour lesquelles la chaîne dans les grandes lignes piétine et voire n'avance pas, ce qui revient au même en fait, c'est déjà que la production de contenu de ce style-là prend beaucoup de temps. Avant j'avais ce temps, maintenant je ne l'ai plus, c'est aussi simple que ça. Ce temps, je peux le prendre, sauf que je me suis rendu compte d'un nouveau problème. C'est que le ratio, on va dire la rétribution, on ne parle pas forcément d'argent, hein, la rétribution entre le travail et la visibilité, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que ça repose sur plusieurs choses. Ça repose déjà sur le fait que je crois très fermement en une méritocratie. Le mérite, c'est fameux, c'est génial. C'est ce qui induit une personne à se sortir l'avant-bras qu'elle a dans le fion pour créer quelque chose. En tant qu'entité humaine sur cette planète, il faut que chacun se bouge le cul.
Ça c'est une vision, mais apparemment ça marche pas. Donc déjà c'est compliqué parce que cette vision de la méritocratie m'induit à créer un contenu qui me demande beaucoup d'efforts et de travail, et la rétribution pas zéro, tu vois, c'est pas c'est zéro, zéro, gros zéro même. Mon grand orifice. Donc déjà ça ne fonctionne pas. Et ensuite, ça je trouve que c'est intéressant de le dire quand même, je me suis fait pomper mon travail. Je me suis fait pomper. Alors c'est pas forcément visible que sur la chaîne Dans les grandes lignes, parce que initialement le projet Dans les grandes lignes était sur ma chaîne principale, Yarno Drekov. Je vous en prie, faites un tour. Et j'ai travaillé sur plusieurs vidéos, j'en ai supprimé pas mal parce que c'est vrai qu'elles étaient dégueulasses et qu'à l'époque je faisais du montage sur Vidéopad ou Movie Maker, et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. C'est moche. Et c'est moche, et c'est suffisant déjà en fait pour ne pas vouloir de ça. Et du coup je les ai dégagés, mais les sujets restaient intéressants quand même, et je m'étais dit je referai ces vidéos avec un bon logiciel de montage et les compétences que j'ai actuellement. Sauf que ça prend du temps. Mais le problème, c'est que je me suis fait pomper. Alors on va me dire, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Eh ben en fait, mais je suis pas le seul à avoir ce problème, beaucoup de personnes se sont fait pomper, puisque YouTube est un milieu de pompeuses. Et oui, et le problème c'est que quand tu as que 2000 abonnés des boîtes, puisque tout le monde compte en chiffres là-dessus, et pas en qualité, ni en travail, ni en rien du tout, à partir du moment où tu as moins que quelqu'un d'autre, ça veut dire nécessairement que c'était une merde, tu vois. Même si tu travailles sur un projet qui te demande du temps, de la recherche, que les personnes regardent ce que tu fais et répondent une vidéo derrière sur le même sujet, et ben c'est non, mais c'est non. Et il fallait avoir plus d'abonnés. Donc il y a ce problème-là. C'est-à-dire que premièrement, tu vas prendre du temps pour faire du travail et créer un contenu qualitatif, intéressant. Toujours une fois, on ne parle pas du fait de gagner de l'argent avec, parce que c'est bien, mais c'est pas pour ça que je le fais. Donc il y a ça. Sauf que une fois que ce travail est fait, si déjà de base tes vidéos rencontrent peu de succès entre guillemets et ne font pas beaucoup de vues, c'est triste parce que quand tu passes une semaine ou deux ou plus sur un concept ou une vidéo, si derrière personne ne la voit, ça sert à rien. On parle pas de célébrité ou d'astication, de branlette et tout ça. Non, on parle simplement de tu fais un truc et ça sert à quelque chose. Parce que si c'est passé 2 semaines pour faire un contenu, une vidéo, des recherches, un script, du montage et compagnie pour que ça se noie dans les tréfonds d'internet, c'est dommage. Alors pour pallier à ça, on a le putaclic, le clickbait, qui vise à utiliser cette préhension qu'a le cerveau humain à préférer la nouveauté ou l'extravagance à la vérité. Pour une même vidéo qui traiterait, je ne sais pas moi, du char G13 par exemple, l'histoire de ce char utilisé par la Suisse et conçu par le Troisième Reich. Non, ça les gens n'en veulent pas. Ce que les gens veulent, l'incroyable char nazi qui changea le destin de la Suisse. Ça fait vendre. Sauf que c'est faux. Donc en fait, tu te retrouves face à un dilemme moral, voire éthique. C'est peut-être un peu lumineux là. Attends, on va baisser la luminosité. Mieux. Donc on se retrouve face à un dilemme moral et éthique qui fait que si tu veux faire fonctionner quelque chose, il faut nécessairement utiliser les leviers que tout le monde utilise, et donc se rabaisser précisément aux choses que tu ne veux pas pratiquer. Donc soit tu fais rien, soit tu baisses ton froc. Comme abordé précédemment, le baissage de froc, j'ai du mal. C'est pour ça que la chaîne Dans les grandes lignes, j'ai élargi mon grand orifice avec la vidéo sur l'Amgot, où j'ai écrit quand les Américains gna 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 France. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça a fonctionné. Enfin, ça a fonctionné à mon échelle. C'est-à-dire qu'une vidéo Dans les grandes lignes, pour le même travail réalisé de la même manière, avec un titre normal, c'est-à-dire comme je le conçois, avec simplement un titre, donc voilà, il y a ça dans la vidéo. Pourquoi est-ce que les tourelles des chars explosent? EMG, ce phénomène physique, métaphysique incroyable qui fait que la tourelle du char, elle fait splorch. Non, c'est de la merde.
Mais du coup, à vidéo et travail égal, avec 2 titres différents, on passe de 4000 ou 5000 vues à 17 000. C'est une multiplication. C'est pas énorme, mais du coup, ça voudrait dire que, admettons, tu fais une vidéo, ça fait 50 000 vues, tu en fais 2 fois plus, tu en fais 100 000. Juste pour une histoire de titre. Bon, les miniatures, j'avoue, je tripote pas trop parce que, si, ça vous... C'est vrai que l'Amgot, je me suis un peu déboîté un truc dans le cerveau. Je me suis dit, oh, on va faire une France avec un éclair, ça fait agressif, un drapeau, les gens vont se dire, quoi, la France avec un drapeau américain, c'est bizarre. Moi, c'est pas comme ça que je conçois les choses, et c'est là que réside la pleurniche de cette vidéo, c'est arrêtez d'être con, putain, arrêtez de consommer de la merde. C'est ça en fait qu'il faut que les gens comprennent. Tant que vous consommerez de la merde, on produira de la merde. C'est élémentaire. Si personne ne consomme de la merde, si à chaque fois que tu vois un titre débile, tu ne cliques pas dessus parce que tu estimes que tu n'aimes pas qu'on te prenne pour un con, les gens arrêteront de faire ça. Du coup, c'est un peu à tous ces viewers, à toutes ces personnes faibles d'esprit qui n'ont même pas la conscience, la morale et l'amour-propre de se dire « on me prend pour un con, je n'en veux pas ». Toutes ces personnes contribuent à la création d'une plateforme de merde. Puis même d'un monde de merde de manière générale. Parce qu'ils aiment bien être pris pour des cons. Et le souci, c'est que quand tu as quelqu'un qui n'aime pas forcément prendre les gens pour des cons, comme moi par exemple, qui estime que l'être humain est quand même le fruit d'une évolution intellectuelle, psychologique, sociale, un être, une espèce ingénieur capable de créer, de concevoir, de construire, tu vois, ça a de la gueule. Et non, l'humanité c'est des gros sur des canapés qui se branlent et qui consomment de la merde et qui sont contents comme ça. Y'a que moi que ça choque. Enfin bon. Du coup, pour l'instant, je ne produis pas de contenu. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire de la chaîne dans les grandes lignes, je travaillais sur peut-être l'apogée de ces dernières années, une vidéo sur le char G13 qui m'a demandé de me déplacer en personne, de passer plusieurs mois à faire des plans, à faire des scripts, à faire des plans vidéo au drone, au stabilisateur, à plein de choses. Je m'étais vraiment chauffé. Tout est prêt, les rushs sont prêts, je suis sur la table de montage depuis 1 an. Mais à chaque fois que j'ouvre ce montage, ça doit arriver une fois toutes les 2 semaines, que je vois la masse de travail, je repasse sur la chaîne dans les grandes lignes, je regarde et je me dis, c'est dingue quand même parce que toi tu as fait une vidéo sur ce sujet, elle a fait tant de vues, il y a quelqu'un qui a refait la même vidéo sur ce même sujet quelques mois plus tard, et elle a fait beaucoup plus de vues. Mais du coup, la question c'est si je passe ces 2 prochaines semaines sur mon logiciel de montage à me casser le cul à faire un truc sympathique, est-ce que derrière, cette vidéo va pas faire 2000 vues et qu'il n'y a pas un connard qui va repomper le sujet avec moins de moyens, avec juste des diaporamas de merde, et il va pas faire le triple? Et on va me dire, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Mais ça peut foutre que du coup, après quand quelqu'un fait une recherche ou que l'algorithme internet et YouTube et tout ça, à chaque fois que quelqu'un va faire une recherche autour de ce sujet, au lieu de tomber sur mon travail, il va tomber sur le travail de l'autre qui éclipse tout. Et là, on en vient sur le dernier point, ces chaînes historiques ou qui produisent du contenu historique qui ne reposent que et seulement sur du contenu clickbait. Peut-être que le travail est bon, peut-être qu'il y a de la passion, peut-être qu'il y a tout ça, mais peu importe ce qu'il y a derrière, ce qui compte, c'est comment on parvient à une forme de succès ou comment on parvient à la création de quelque chose. Si tu y parviens en niquant les gens, ça n'a plus aucune valeur. Donc, dans un monde et sur une plateforme où tout repose sur comment est-ce que tu vas fourrer le monde, mais ça donne pas envie. Voilà, donc c'est tout, en synthèse. La synthèse, c'est la chaîne dans les grandes lignes est beaucoup trop éclipsée par, et pourtant elle existe, le projet et le concept existent depuis 10-9 ans. Alors on va me dire, ouais mais Yarno, tu aurais pu mettre un coup de collier, si tu avais produit plus de vidéos et tout. Je fais ce que je peux avec mes moyens. Hein, bon. Quand je produis une vidéo dans les grandes lignes, je passe des semaines plongé dans des bouquins à prendre des notes, à faire des scripts, à faire tout un tas de choses, là où certains se contentent de pomper du contenu. On ne peut pas lutter contre ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement de la créativité qui fait que dans tous les cas, tu ne peux pas. La seule manière de lutter contre ça, c'est de faire pareil.
Sauf que moi, c'est pas pour faire pareil que je me suis lancé sur Internet et que je travaille sur mes différents projets. C'est parce que je voulais faire quelque chose. Ça marche pas. Donc je n'ai pas de solution à apporter à ça. Quand je crée quelque chose, le problème c'est que j'ai du mal avec l'hypocrisie. Donc si c'est produire des vidéos de merde qui sont basées sur des mensonges ou simplement qui jouent sur la stupidité des gens et leur absence de réflexion, bah, j'ai mieux à faire, hein, franchement. Quand je bosse sur un truc, ça fonctionne pas non plus des masses. Et en fait, de toute manière, ce genre de concept n'est accessible qu'à des personnes qui ont beaucoup de moyens financiers, qui ont du temps et tout ça, et ce n'est pas mon cas. Donc, je pense que la chaîne dans les grandes lignes, bon, on va pas tomber dans un mélodrama, je vais arrêter, c'est la fin, non, simplement pour l'instant, j'y touche plus. Si j'ai le temps, je fais quelque chose. Si j'ai pas le temps, je fais rien. Et habituez-y-vous parce que j'ai plein de sujets, j'ai plein de scripts qui sont écrits, j'ai plein de vidéos. Et le problème, c'est que par exemple, j'ai travaillé, j'en avais déjà parlé, sur une vidéo sur la Maschinengewehr 42, la MG42, comme arme allemande. Et ça fait très longtemps que les scripts sont prêts. Et le souci, c'est que entre temps, les vidéos, les chaînes d'histoire et tout se sont vachement développées. Et la vidéo n'aura finalement plus d'intérêt parce que le temps que moi je la produise, avec la manière dont je l'ai produite, il y aura déjà des vidéos qui auront éclipsé ce contenu. Donc en fait on rentre dans une forme de concurrence permanente avec les autres qui me gave parce que je ne suis pas en concurrence avec les autres, je m'en fous un peu. Je pars du principe qu'on est plus complémentaires qu'en concurrence, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc là non, dans les grandes lignes c'est devenu pas gérable. La vidéo sur le G13, j'aimerais bien essayer de la finir. Je pense que j'essaierai de la finir. C'est ce que je me dis depuis un an maintenant, puisque ça fait un an que je l'ai commencé. Et après, soit il faut trouver un nouveau concept bullshit, soit en fait il faut passer à autre chose. Même si le concept est sympa et tout, et qu'il plaît à 2-3 personnes, encore une fois, les gens n'ont pas envie de consommer ce genre de contenu. Les gens s'en foutent d'avoir un truc intéressant. Les gens, ils veulent de l'explosif, de la nouveauté, de la surstimulation, de la surréaction. Ils veulent dire oh, c'est incroyable, oh regarde-moi, je suis là, j'existe. Sauf que dans les grandes lignes, ça repose simplement sur hey, t'étais au courant que ça existe et que notre monde moderne repose sur telle chose, telle chose, telle chose, et que les mécaniques de l'histoire, du vivant, de la réalité, c'est tous ces petits engrenages mis bout à bout qui donnent tout ça. Et quand tu sais identifier chaque engrenage, tu peux comprendre mieux les choses, réfléchir et grandir avec tout ça. Et c'est dommage parce que, sans me vanter, j'ai beaucoup de bouquins et beaucoup de connaissances qui m'ont été apportées par d'autres personnes. Beaucoup de vieux avec qui j'ai discuté, beaucoup d'anciens, beaucoup d'endroits où je me suis retrouvé avec des passionnés. J'ai passé une formation il y a 2-3 ans, je suis tombé avec les gars de Bunker Archéologie, non pas Bunker Archéologie, Atlantic Wall, qui est une association bretonne, hein, il me semble, que j'ai rencontrée à Lorient. Et qui m'ont convié à participer à tout un tas de choses, qui m'ont appris énormément de choses. Et sur cette base-là, je m'étais dit que Dans les grandes lignes était vraiment un bon média pour proposer une forme de partage. Sauf que le problème, c'est que je peux pas faire que ça de ma vie. Puis même, j'aimerais pas le faire. Parce que passer son temps devant un ordinateur à faire du montage, c'est pas passionnant. Au final, tu passes plus de temps à glander devant un ordinateur, à faire du montage pour faire un truc propre et beau, que de te gambader pour apprendre des choses et découvrir. Alors peut-être aussi que c'est ma vision qui est mauvaise et que le fait de passer 70 ans à faire du montage, c'est pas une bonne chose, mais derrière, c'est malheureux, il y a un autre phénomène, c'est que c'est pas toujours le cas, mais les gens en ont plus ou moins rien à foutre de la qualité du montage et de la qualité graphique de la vidéo. C'est-à-dire que si tu fais une merde en te filmant en facecam, en racontant des conneries, tu as autant de chances que ça fonctionne que un truc monté avec des images d'archives et tout. C'est là-dessus que je suis pas mal emmerdé avec la vidéo du G13, c'est que je cherche beaucoup d'images d'archives. J'ai demandé à la Bundesarchiv
et à différentes archives. Alors soit c'est payant, il faut payer très cher pour des images de 20 secondes, où ça peut coûter 50, 500 balles des fois. Coucou l'ECPAD. soit c'est des trucs de merde que tu vas récupérer, donc créer un contenu propre, encore une fois, voilà, ça repose sur des moyens. Probablement que c'est moi qui me tire une balle dans le pied et que je vois les choses trop grandes et que je suis trop exigeant sur le contenu que je veux produire, que je vois que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Mais je vois pas les choses autrement parce que j'estime que si on fait pas les choses largement mieux que sa propre conception et perception des choses, on peut pas améliorer ce qu'il y a autour de nous. Si on ne se surpasse pas, on pourra jamais faire mieux que de rester devant Netflix sur son canapé à bouffer des chips et à devenir gros. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, tout ça pour rien dire au final, mais c'est marrant comme ça, je pleure un petit peu sur internet, ça fait de l'activité, et puis au pire, initialement l'objectif c'est simplement de tenir au courant les gens. Voilà, dans les grandes lignes, c'est pas mort, mais c'est pas vivant non plus. Malheureux pour la vidéo, l'épisode 2 de pourquoi est-ce que le Troisième Reich c'est cool, parce que c'est cool, c'est vrai. Je le dis d'une manière un peu provocante, je l'entends bien, mais pourquoi est-ce que je dis ça comme ça? Mais parce que c'est vrai. En fait, c'est juste ça, c'est vrai. Où est le problème avec la vérité? Pourquoi est-ce que les gens détestent autant ça? Et moi, je ne peux pas faire autrement que de raconter la réalité, la vérité, parce que c'est ça qui est le plus intéressant dans la vie. Et je ne conçois pas les choses autrement. Donc voilà. Donc si j'arrive à pondre quelque chose, je verrai. Mais voilà, pour ceux qui pouvaient s'interroger sur je suis abonné à cette chaîne, mais il ne se passe jamais rien. Est-ce qu'il travaille sur un projet colossal ou a-t-il simplement abandonné toute forme d'espoir? Ben, tu prends les deux, tu vises au milieu, on est là. Voilà. Bon, allez, c'est pas tout. J'ai des trucs à faire, plus intéressant que de glander sur internet et de regarder les conneries des autres. Faites attention à ce que vous consommez, s'il vous plaît. Parce que déjà, ça peut nuire à votre cerveau et l'endommager de manière irrémédiable, je pense. Moi, preuve en est des années et des générations passées devant la télévision. Parlez avec ces gens-là, vous allez voir. Prenez soin de vous, faites des trucs intéressants. Et je sais pas, intéressez-vous à ça, ou aux arbres, ou aux oiseaux, ou aux insectes aussi, ou à toute forme de choses liées au vivant qui a un réel intérêt pour une existence sur Terre. Voilà. Bon, allez, c'est pas tout. Moi j'ai des trucs à faire. Salut! C'est quand même terrible, ça. On en est rendu à devoir raconter des conneries en facecam pour pouvoir avancer. Et encore, j'ai dit avancer, c'est même pas qu'on puisse savoir que ce soit. Parce que bon... Ah là là, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ou pas sur cette planète? Je sais pas, je suis mitigé. D'un côté, j'ai une forme d'espoir, parce que c'est vrai que y a des choses qui évoluent, qui avancent, qui sont plutôt intéressantes. Mais d'un autre côté, putain, quand tu vois la gueule des trucs, puis ce que les gens consomment, les vidéos et tout, comment est-ce qu'on peut réussir à utiliser Internet à des fins nobles et judicieuses pour expliquer aux gens et même les intéresser, parce que c'est pas tout, mais il y a aussi des jeunes, des enfants qui regardent tout ça. Il y a une forme de responsabilité. Tu te rends compte que les jeunes s'éduquent avec Internet et avec le contenu qui réside dessus. Donc nécessairement, tout le contenu que tu produis aujourd'hui aura un impact sur les générations futures, et les générations futures évolueront avec ces informations, ce contenu et ces stimuli qui vont impacter durablement leur construction. Et ces gens, un jour, ils seront responsables, ils auront un boulot, des responsabilités, tout un tas de choses. Et c'est eux qui vont faire des choix, qui vont guider un pays, une nation, un peuple, le monde, en fait, vers soit le satanisme, soit le vivant. Et ouais, mais bon, écoute, bon, chacun sa merde à un moment.